Après un procès pénal long et confidentiel qui s'est terminé jeudi dernier, l'archevêque Carlo Maria Vigano a été officiellement excommunié et reconnu coupable de schisme. Ce crime canonique représente le refus de se soumettre à l'autorité du pape et constitue l'une des sanctions les plus graves qui puissent être infligées à un membre de l'Église. Pour être tout à fait honnête, c'est un événement exceptionnel et rare que le souverain pontife décide d'excommunier une personnalité aussi importante au sein de l'Église catholique. L'excommunication de Vigano a attiré l'attention de beaucoup et soulevé de nombreuses questions. Pourquoi un archevêque a-t-il été excommunié par le pape François? Plusieurs théories circulent. Certaines prétendent que le pape François serait un libéral qui chercherait à protéger les coupables de pédophilie au sein de l'Église. D'autres pensent que Vigano considère le pape comme une figure promouvant un nouvel ordre mondial et soutenant les théories climatiques extrémistes. Ces questions sont complexes et peuvent être accablantes, surtout si nous ne sommes pas pleinement conscients de ce que signifie réellement le mot « excommunication ». Dans cet épisode, nous prendrons le temps d'approfondir ces sujets et d'y apporter des éclaircissements. L'archevêque Carlo Maria Vigano a été nommé nonce apostolique aux États-Unis en 2011. Au cours de son mandat, il s'est fait connaître pour avoir organisé la visite historique du pape François aux États-Unis en 2015. Au cours de cette visite, le pontife a canonisé Saint Junipero Serra devant l'Université catholique d'Amérique et a prononcé un discours devant une session conjointe du Congrès des États-Unis, un événement sans précédent dans l'histoire de l'Église catholique et de la politique américaine. Après cette visite historique en avril 2016, Vigano a atteint l'âge de 75 ans et a présenté sa lettre de démission, comme l'exige le droit canonique. Il a ensuite été remplacé par l'actuel cardinal Christophe Pierre. L'excommunication de Vigano fut le point culminant d'une série d'événements controversés. En 2018, Vigano a publié un rapport explosif accusant le pape François d'avoir ignoré et de ne pas avoir donné suite aux allégations d'abus sexuels désormais confirmées contre l'ancien cardinal et archevêque de Washington, D.C., Theodore McCarrick, tout en appelant également à la démission du pape. Cette décision a déclenché une tempête médiatique et a conduit Vigano à se cacher plus tard cette année-là. Une enquête ultérieure du Vatican a disculpé les actions du pape dans le contexte du scandale McCarrick, mais les dommages causés à la réputation de l'Église et les divisions internes étaient désormais évidents. 7 ans plus tard, le procès officiel du Vatican touche à sa fin. L'excommunication de Vigano a été provoquée par son refus public persistant de reconnaître et de se soumettre à l'autorité du souverain pontife. Ce rejet comprenait le rejet des institutions que Vigano lui-même avait servies pendant des années et la contestation de l'autorité magistrale du Concile Vatican II, un événement crucial dans l'histoire moderne de l'Église catholique. Pendant toute cette période, Vigano persiste dans ses accusations et ses critiques, aggravant encore la situation. Bien qu'il ait été invité à présenter une défense de SS Act, Vigano a choisi de ne pas participer au procès du Vatican. Le 28 juin, il a publié une déclaration sur les réseaux sociaux accusant en outre le pape François d'hérésie et de schisme. Ces accusations concernaient non seulement la gestion des abus sexuels, mais aussi la promotion des vaccins contre le COVID-19 et la gestion des relations avec la Chine, en particulier le processus de nomination des évêques dans ce pays. Vigano a déclaré que CES Action démontrait un écart par rapport aux enseignements traditionnels de l'Église et une trahison de la foi catholique. L'excommunication de Vigano ne peut être révoquée que par le Saint-Siège, un acte qui souligne la gravité de ces actions et déclarations contre l'autorité papale et l'Église catholique. L'excommunication de Vigano est un événement de grande importance et entraîne de nombreuses implications tant pour l'Église catholique que pour les fidèles du monde entier.
Pour bien comprendre l'importance de cette décision, il est essentiel de savoir ce qu'implique une excommunication. L'excommunication est la peine canonique la plus grave qui puisse être infligée par l'Église et entraîne l'exclusion de la communion des fidèles. Cela signifie que la personne excommuniée ne peut pas participer au sacrement, y compris la communion et la confession, et est séparée de la vie sacramentelle de l'Église. Cependant, il est important de noter que l'excommunication n'est pas la même chose qu'une expulsion complète de l'Église. L'excommunié est toujours considéré comme faisant partie de l'Église, mais en état de séparation. L'Église considère l'excommunication non seulement comme une punition, mais aussi comme une opportunité de repentir et de réconciliation. Le but ultime est la rédemption de la personne excommuniée et son éventuel retour à la pleine communion avec l'Église. Dans le cas spécifique de Vigano, les implications de son excommunication sont particulièrement significatives. Son refus public de se soumettre à l'autorité du pape et son opposition continue aux institutions de l'Église ont été considérés comme des actes de grave désobéissance et de schisme. Ces actions non seulement portent atteinte à l'unité de l'Église, mais peuvent aussi semer la confusion et diviser les fidèles. L'Église catholique accorde une grande importance à l'unité et à la soumission à l'autorité du pape, successeur de Saint Pierre. Les actions de Vigano représentent donc un défi direct à ces principes fondamentaux. L'excommunication d'une personnalité aussi connue que Vigano soulève également des questions plus larges sur le leadership et l'autorité au sein de l'Église. De nombreux croyants peuvent se sentir bouleversés ou confus par cette décision, en particulier ceux qui ont suivi et soutenu Vigano dans ses critiques. L'Église doit donc relever le défi d'expliquer clairement les raisons de l'excommunication et de renforcer l'importance de l'unité et de l'obéissance à l'autorité papale. Il est également crucial de souligner que l'excommunication de Vigano n'est pas un acte de annulation de la culture, comme certains pourraient l'interpréter. L'Église n'entend pas effacer ou faire taire les critiques, mais plutôt protéger son intégrité doctrinale et disciplinaire. L'excommunication est considérée comme un dernier recours pour remédier à de graves violations de la foi et de la discipline ecclésiastique et est infligée dans le but de guider le pécheur vers la repentance et la réconciliation. Le Code de droit canonique établit que l'excommunication peut être infligée de deux manières distinctes, latae sententiae et ferendae sententiae. L'excommunication latae sententiae est automatique et s'applique dès la commission d'un acte spécifique, tel que l'hérésie, l'apostasie ou le schisme, sans qu'il soit nécessaire de faire une déclaration formelle. En d'autres termes, si un catholique commet un acte que l'Église considère comme un crime grave, il est automatiquement excommunié, sans qu'il soit nécessaire de faire une déclaration officielle. Ce type d'excommunication vise à souligner la gravité de l'acte et à dissuader les fidèles de commettre des actes similaires. L'excommunication, ferendae sententiae, en revanche, est infligée par une autorité ecclésiastique après un procès formel et une déclaration officielle. Ce type d'excommunication est généralement utilisé dans les CA où un croyant a commis un acte grave, mais n'est pas soumis à une excommunication automatique. L'autorité ecclésiastique, généralement un évêque ou un tribunal ecclésiastique, examine le CAS et décide s'il convient d'infliger l'excommunication à titre de mesure disciplinaire. Ce processus comprend une enquête approfondie et donne à l'accusé la possibilité de se défendre. Dans le cas de Vigano, son excommunication était latae sententiae, c'est-à-dire qu'elle était automatique en raison de son refus persistant de se soumettre à l'autorité du pape et de ses accusations publiques contre le pontife. En refusant de comparaître devant la congrégation pour la doctrine de la foi et en continuant à contester l'autorité papale, Vigano a commis des actes que l'Église considère comme schismatiques, conduisant automatiquement à son excommunication.
Cela souligne le sérieux de ces actions et la détermination de l'Église à maintenir l'unité et la discipline interne. Il est important de comprendre que, malgré la sévérité de l'excommunication, l'Église la considère comme une mesure corrective et non purement punitive. Le but ultime est la réconciliation du pécheur avec l'Église. L'excommunication sert à attirer l'attention sur la gravité du comportement du pécheur et à l'encourager à se repentir et à retrouver la pleine communion avec la communauté des fidèles. L'Église offre toujours un chemin de rédemption et de réintégration à ceux qui font preuve d'un repentir sincère et du désir de se réconcilier. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.